des professionnels de santé vous donnent rendez-vous du 19 au 24 septembre sur Radio Vie Meilleure à partir de 19h. Au programme, notre système immunitaire. Peut-on changer nos mauvaises habitudes alimentaires? L'importance de l'exercice physique. 6 jours pour un maximum d'informations, pour un changement de style de vie et une santé optimale. Avec RVM, le changement c'est possible pour une vie plus abondante. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au 12e jour de notre semaine de santé et nous allons pouvoir passer du temps autour de la parole de Dieu, à savoir ce qu'il souhaite pour nous. Avant de débuter, je vais vous inviter à vous incliner afin de demander à Dieu son assistance. Je vous invite à incliner la tête. Tendre Père des cieux, merci de ton amour infini. Merci de nous informer pour notre vie, notre santé. Merci de vouloir que nous puissions être en bonne santé. Permets que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons entendre ce soir. Que ton Esprit Saint nous accompagne. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Ce soir, le thème de la méditation, c'est « À la recherche de quel passe êtes-vous » Le passe sanitaire ou le passe salutaire. Et pour ce faire, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc 14 et nous allons lire au verset 27. Luc 14, le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voici les informations laissées à Jésus lors de son départ. Il nous donne les indications parce que lui, il a laissé son royaume, le royaume de son Père, avec tout ce qu'il comportait, pour pouvoir nous montrer comment vivre afin de revenir dans l'Éden restauré. Le constat hier, sans équivoque, de notre état de santé, nous pousse à débuter une réforme de notre style de vie. Pour contrer les effets dévastateurs de la Covid-19, les pays ont mutualisé leurs efforts pour fixer des règles communes censées limiter, voire éradiquer la Covid. Isolement, distanciation, port du masque, lavage fréquent des mains, tousser dans le coude, aération du domicile, vaccination. Afin de sécuriser et de tracer les déplacements des citoyens voulant se rendre de pays à l'autre, un pass sanitaire a été mis en place. Ce pass comprend soit votre statut vaccinal complet, soit un PCR négatif, soit une sérologie attestant d'un Covid guéri. Ce pass inclut l'un ou l'autre de ces 3 items. Mais un autre pass proposé depuis des millions d'années peine à se faire connaître et adopté par bien des personnes. C'est le pass salutaire. Ce pass comprend les 3 aspects de notre santé. La santé mentale, physique et spirituelle. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu 6 et nous allons lire au verset 33 et 34. Matthieu 6, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce texte est la clé d'une vie épanouie et heureuse. Recherchez à faire la volonté de Dieu, qui que nous soyons, et assure nos lendemains. Mais pour nous déplacer vers le royaume de Dieu, il nous faut aussi un pass.
le pass salutaire. Et celui-ci comprend votre statut vaccinal contre le péché. Recevez-vous chaque jour votre dose vaccinale anti-péché grâce à l'effusion du Saint-Esprit? Confessons-nous tous les matins et tous les soirs nos manquements afin que Dieu nous accorde la force de délaisser nos mauvaises habitudes et refléter son image? Avons-nous vraiment en horreur tout ce qui déplaît à Dieu? Ce sont les conditions que nous devrions réunir chaque jour pour que le péché, sous toutes ses formes, nous soit en horreur. Ce pass salutaire inclut tous les items que nous développerons. Et le deuxième item, c'est un PCR négatif. Le P pour le pouvoir, le C pour la compétition, le R pour la rapina. Ces trois adjectifs, Dieu veut les voir éradiqués de nos vies. Le pouvoir. C'est une puissance que plusieurs recherchent, et cela même au sein de nos congrégations. Je suis ancien et rien ne doit se faire sans moi. C'est mon département, c'est mon programme. J'écarte celui avec lequel je n'ai pas d'affinité. Je bloque au comité les projets de ceux qui ne sont pas en bon terme avec moi. Dieu veut que nous entretenions des relations sociales saines, vraies et sincères. La compétition, elle débute dès l'enfance, à l'école, avoir des notes meilleures que le premier de la classe. Mais Dieu nous demande de développer chez nos enfants un esprit d'excellence qui leur permettra de fournir toujours un travail de qualité. Le R pour la rapide. Beaucoup disent que l'argent est le nerf de la guerre. Combien usent de fraude pour s'enrichir et mettre leur famille à l'abri du besoin? Mais la majorité n'agit pas de cette façon. Mais nombreux sont ceux qui volent Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Le texte de Matthieu 6, 33 et 34 nous donne la clé pour bénéficier des largesses de Dieu. Dieu attend que nous soyons les imitateurs de son Fils Jésus par une humilité, un service à notre prochain, et il veut nous faire passer un autre test PCR qui, celui-ci, doit être positif. C'est le P pour le pardon, le C pour la confession et le R pour la restauration. Cet aspect de notre santé spirituelle a un impact direct sur notre santé mentale et physique, car cela implique une obéissance totale aux préceptes divins. Le temps est venu de faire des choix qui nous permettront de tenir ferme dans un avenir proche. Le dernier item du pass salutaire est le statut de guérison anti-péché. Et nous nous attarderons beaucoup plus sur ce volet. L'acronyme Santé de fer dont nous avons parlé hier nous permet de connaître comment bâtir une santé résistante aux maladies et ou combative vis-à-vis de la maladie. Et nous allons débuter par la première lettre de notre acronyme Santé de fer, qui est le S. Nous avons vu hier que ce S correspond au soleil, l'élément essentiel pour activer de nombreuses fonctions dans notre organisme, et notamment la synthèse de la vitamine D. C'est vitamine D qui a un rôle de neuroprotection, car elle permet la synthèse de facteurs neurotrophiques et de neurotransmetteurs. Cette vitamine D aussi a un rôle dans l'homéostasie phosphocalcique, minéralisation osseuse, absorption intestinale du calcium et des phosphates, réabsorption du calcium rénal. Cette vitamine D permet de booster l'immunité et c'est aussi un antidépresseur. Ici, en Guadeloupe, nous bénéficions de soleil pendant plusieurs jours dans l'année.
Une exposition de 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par semaine, au niveau des avant-bras ou du visage, suffit amplement à recharger notre stock en vitamine D. Dieu veut aussi que nous nous tournions vers le soleil de justice. Et c'est ce que nous allons lire dans le livre de Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Nous allons trouver, voilà, Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Dieu associe la guérison à la justice dans la vie de ses enfants. Nous sommes invités à nous tourner quotidiennement vers le soleil de justice qui imprimera nos vies de paroles et d'actions de justice. Et ces applications dans notre style de vie apporteront la guérison. Passons du temps à admirer la nature de Dieu. Même confinés, nous avons la possibilité d'un déplacement de 5 km autour de notre domicile. Recherchons les espaces verts pour ceux qui habitent en appartement et pour les autres, privilégiez les activités à l'extérieur comme le jardinage. Parents, apprenons à nos enfants les bienfaits d'une exposition courte mais bénéfique du soleil sur notre santé. Poursuivons avec le deuxième item de notre acronyme Santé de fer, qui est le A, pour air pur, qui est le composant essentiel de la vie. L'air est composé de 2 éléments, le diazote à 80% et le dioxygène à 20%. Mais l'air que nous respirons contient aussi des particules fines, donc est plus souvent pollué par les pots d'échappement et par bien d'autres choses. Privilégions les sorties en nature afin de bien nous oxygéner et de favoriser de bons échanges pulmonaires. Aérons nos maisons afin de renouveler l'air et de chasser les microbes. Notre troisième item de notre acronyme Santé de fer est le N, pour nourriture saine, qui apporte les matériaux de construction au corps. Ce thème à lui seul nécessiterait plusieurs jours de discussion. Le début de la pandémie 2020 a développé chez plusieurs, et notamment les personnes atteintes de comorbidité, un désir de changement de leur habitude alimentaire et de style de vie. Plus de marche, plus de légumes et de fruits, moins d'aliments transformés, moins de sucre, moins de sel, plus de sorties dans la nature pour éviter les foules et couper avec un confinement strict. Puis nous nous sommes habitués à notre nouveau mode de vie, rythmé par les gestes barrières, le confinement, le télétravail. Et ces bonnes résolutions se sont envolées au fil des différentes vagues, première, deuxième, troisième vague. Puis nos vieilles habitudes ont repris leur place, puisque nous n'avions pas été atteints, ou très peu pour beaucoup d'entre nous. La 4e vague est arrivée sur les Antilles. Et nos organismes ont eu de la peine à combattre le nouveau variant, puisque notre immunité impréparée a peiné à nous défendre, et beaucoup ont été atteints de manière violente, et d'autres ont même perdu la vie. Les jeunes comme les moins jeunes, les vaccinés comme les non vaccinés. Nos cœurs sont tristes, car beaucoup d'entre nous ont dû accompagner leurs proches vers la tombe, et d'autres aider à se rétablir de Covid long. Pour nous qui sommes encore là, le changement, c'est maintenant. Plus de tergiversation si nous voulons affronter les crises suivantes. Écoutons ce que nous disait Ellen White dans Conseil à l'Église au chapitre 16.
Conseil à l'Église, chapitre 16. Satan exulte en voyant la famille humaine plongée au cœur de la souffrance et de la misère. Il sait que ceux qui entretiennent de mauvaises habitudes et des organismes malsains ne peuvent servir Dieu avec ferveur, persévérance et pureté comme s'ils étaient bien portants. Un corps malade affecte le cerveau. Nous servons le Seigneur avec notre esprit. La tête est la partie principale du corps. Satan triomphe dans son œuvre ruineuse en poussant la famille humaine à s'engager dans des habitudes qui les détruisent et détruisent les uns les autres, car par ce moyen, il prive Dieu du service qui lui est dû. Nous devons privilégier une nourriture capable de nourrir notre microbiote intestinal, que beaucoup de scientifiques décrivent comme notre deuxième cerveau. Arrêter définitivement avec nos mauvaises habitudes de vie, avoir des heures fixes pour nos repas, augmenter nos apports en fruits et en légumes, découvrir et redécouvrir les plantes de chez nous ou là où vous résidez. Cuisinons de manière appétissante et donnons des couleurs à nos plats. Ayons l'esprit inventif et demandons à Dieu de nous conseiller et de nous enseigner, car il est prêt à nous répondre. Un autre texte d'Ellen White nous dit, dans Témoignages pour l'Église, volume 8, le Christ envoie des messagers pour communiquer sa volonté à ses serviteurs partout où ceux-ci se trouvent. Il marche au milieu de ses églises. Il désire sanctifier, élever et ennoblir ses disciples. L'influence de ceux qui croient en lui sera, en ce monde, une saveur de vie. Le Sauveur tient les étoiles dans sa main droite et par elles, il veut éclairer le monde. Il désire préparer ainsi son peuple pour un service plus élevé dans son Église céleste. Il nous a confié une œuvre immense. Accomplissons-la fidèlement. Montrons dans nos vies ce que peut faire pour l'humanité la grâce divine. À la recherche de quel pass êtes-vous? Le pass sanitaire ou le pass salutaire? Si nous poursuivons notre item sur santé de fer, nous arrivons sur la lettre T, qui est pour tempérance. Et la tempérance, c'est l'équilibre de la vie. Nous peinons bien souvent à ne pas reprendre une part d'un mets délicieux au point de dire à la fin du repas avoir le ventre bien tendu. Et dans le même chapitre de Conseil à l'Église, chapitre 16, Ellen White nous dit « L'intempérance, sous toutes ses formes, paralyse les organes percepteurs et affaiblit par conséquent les énergies nerveuses à tel point que les choses éternelles ne sont pas appréciées, mais placées au même niveau que les choses communes. Les forces nobles de l'esprit, destinées à des fins nobles, sont rendues captives des passions les plus viles. Si nos habitudes physiques ne sont pas correctes, nos énergies mentales et morales ne peuvent se fortifier, car un lien étroit existe entre le physique et le moral. Bien souvent, quand nous parlons d'intempérance, nous restons dans le domaine alimentaire. Mais l'intempérance comprend plusieurs autres phases de la vie. Nos horaires de sommeil, notre temps passé sur les réseaux sociaux, le télétravail hors des horaires du travail, dans les études tant séculières que bibliques, dans nos répétitions à l'église, dans le sport, etc. Tous les domaines de la vie peuvent être affectés. Pour un bon équilibre entre la santé mentale, physique, la tempérance est la clé. Nous faisons finalement le constat que notre passe salutaire englobe de nombreux aspects de notre vie,
permettant d'avoir à terme un pass immunitaire renforcé. Ce pass immunitaire nous permettra de tenir ferme lors des prochaines vagues et des prochaines épidémies. Les professionnels de santé vous donnent rendez-vous du 19 au 24 septembre sur Radio Vie Meilleure à partir de 19h. Au programme, notre système immunitaire. Peut-on changer nos mauvaises habitudes alimentaires? L'importance de l'exercice physique. 6 jours pour un maximum d'informations, pour un changement de style de vie et une santé optimale. Avec RVM, le changement c'est possible pour une vie plus abondante.